Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes une fois de plus dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous allons dire merci à notre Papa. Il a permis que ce matin nous soyons en vie, toi et moi. Il nous a accordé une grâce et cette grâce, elle est tellement grande que ce matin, je ne peux même pas me taire. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, je t'invite tout simplement à commencer à dire merci à notre Papa. Je t'invite à dire merci à Papa ce matin. Parce que c'est une faveur. Et c'est une grâce que je sois en vie. C'est une grâce. Ce n'était même pas évident. Et que toi et moi, nous soyons réveillés ce matin. Ce n'était pas du tout évident. Parce que beaucoup de choses se passent dans la nuit quand nous sommes endormis. Mais il a permis que tu respires. Il a permis que tu vois. Il a permis que tu entendes. Il a permis que tu puisses faire des gestes. Que tu puisses te déplacer. J'aimerais ce matin que de là où tu es, que tu commences à dire merci à Papa. Parce que c'est lui qui est à la base de tout cela. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Oh Seigneur, je voudrais ce matin te dire merci. Parce que Seigneur, tu n'es jamais passé sans me toucher. Et tu m'as toujours renouvelé. Tu as toujours renouvelé ta bonté dans la vie de tes enfants que nous sommes. Quel que soit, Seigneur Dieu, le mal que nous faisons, mais tu nous aimes. Quel que soit, Seigneur, ce que nous sommes, mais tu nous as toujours tendu la main. Et ce matin, je me réjouis d'être dans tes pavis. Parce qu'un seul jour dans ces pavis vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Et je crois que ce matin, tu vas nous faire tellement de bien, Seigneur. Car il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Parce que c'est là que tu répands ta bénédiction et ce matin, tu vas encore répandre tes bénédictions. C'est là que tu répands la vie en abondance. Et ce matin, tu vas encore répandre la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut continuer à magnifier son Dieu ce matin? Parce que Yahvé ne passera pas, Jésus ne passera pas ce matin sans que je ne sois touché. Il ne passera pas sans que tu ne sois touché, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer le Saint-Esprit? La Bible dit qu'il est Dieu. Il reçoit même louange et même adoration que le Père et le Fils. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Oh, ma broke shete baba baba. Randerebo smoka karabako ramakai kiberebere. Rendarabako ramashaka tamabre. Mayonto mako rabashai kitaba. Renderebo satamabre katababro. Rababababa konto mama 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 mama. Oh Seigneur, merci. Il est hors de question, Seigneur, que tu passes, Seigneur, ce matin sans me toucher. Il est hors de question, Seigneur, que tu passes sans saisir la vie de quelqu'un ce matin. Il est le baba, oh, il est baba, oh, il est hors de question. Il est le baba, il est hors de question que, Seigneur, tu passes sans me toucher. Tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui t'a cherché, tu ne l'as pas touché. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est approché de toi sans que tu ne le touches. Il est baba, Yondarabakora baba shera makora 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 ma. Ryan tabako keshenteribosata. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Saint-Esprit, touche ma soeur ce matin. Saint-Esprit, touche mon frère ce matin.
Oh, Mabro Keta Mabro Katamariantara Osata. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez et cela vous arrivera. Parole du Seigneur. Jean chapitre 15, les versets 5. Et c'est Jésus qui me parle ce matin. Et c'est Jésus qui te parle ce matin. Il dit, si tu demeures en moi, si tu demeures en moi, et que mes paroles demeurent en toi, demande-moi tout ce que tu veux, et cela arrivera. Maranatha. Ce matin, cette parole me bénit. Jésus me demande, Jésus nous demande de demeurer en lui. Jésus t'invite ce matin à rester en lui, à rester en sa présence, à vivre en sa présence. Jésus te demande ce matin d'avoir une intimité avec lui. Jésus te demande ce matin d'avoir une relation personnelle avec lui. Jésus te demande ce matin de vivre en sa présence. Comme Papa Yahvé a dit à Abraham, il dit, vis en ma présence. Il dit, si je vis, vous vivez en ma présence. Si tu as une relation personnelle avec moi et que mes paroles demeurent en toi, comme nous l'avons vu hier. Hier, nous avions dit que celui qui pratique la parole, Dieu et Jésus établissent leur demeure chez lui. Et ce matin, Jésus nous le rappelle pour dire que si nous demeurons dans la parole, non seulement nous sommes dans la parole est en nous, non seulement elle est en nous, mais que nous obéissons à cette parole. Il dit, tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Mais pourquoi la majeure partie du temps, quand nous demandons, on ne voit pas arriver la grâce de Dieu sur notre vie? Quel est le problème? Et pourtant, Jésus a déclaré, je sais que quand Jésus libère une parole, elle ne retourne pas à lui sans avoir porté du fruit. Mais le problème aujourd'hui avec nous, le problème avec moi, le problème avec toi aujourd'hui, le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, est-ce que nous demeurons en la parole? Est-ce que nous demeurons en Jésus? Est-ce que ces paroles demeurent en nous? Quel type de parole demeure en toi? Quel genre de parole demeure en toi? Quel genre de parole, quel genre d'instruction demeure en toi? Est-ce que nous sommes en Jésus? Est-ce que nous sommes connectés à Jésus? Parce que quand quelqu'un est connecté à Jésus et que sa parole est en toi, la Bible dit en Jean 17, le verset 17, que la parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous sanctifie. Mais quand la parole est en moi, quand la parole est en toi, elle te sanctifie. Et quand tu es sanctifié, ta prière, la prière qui sort de toi, elle est sanctifiée. Et Jésus te fait prier à ses propres intentions. Et comme il te fait prier à ses propres intentions, ce que tu lui demandes est en parfaite relation avec sa volonté. Et donc, automatiquement, il exauce ta demande. Mais si tu n'es pas dans la parole, si la parole n'est pas en toi, si la parole de Jésus n'est pas en toi, comment est-ce que tu feras sa volonté? Comment est-ce que tu prieras selon sa volonté? C'est pourquoi Paul nous dit, nous ne savons pas prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient prier en nous par des gémissements ineffables. Mais si la parole n'est pas en toi, le Saint-Esprit ne pourra pas venir se greffer à cette parole.
Si tu n'es pas connecté à Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas venir sur toi. Et donc, tu ne peux pas prier selon l'Esprit. Tu ne peux pas prier selon la volonté du Seigneur. Et ta prière ne sera pas exaucée. Parce que la parole de Dieu, elle a la capacité et la puissance de sanctifier tout ce qui sort de nous. La parole a le pouvoir de sanctifier, de purifier notre vie. Elle nous libère de la convoitise. C'est pourquoi Jacques chapitre 4, le verset 3 dit: nous prions, nous sommes des demandeurs, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons mal pour satisfaire notre convoitise. Mais si la parole de Jésus est en toi, elle te libère de la convoitise. Elle te libère des mauvaises intentions. Elle te libère de la chair. Et donc tu peux prier selon la volonté de Dieu. Et quand tu pries selon la volonté de Dieu, et que le Saint-Esprit te donne des intentions venant de Jésus lui-même, alors tout ce que tu demandes, c'est comme l'Esprit qui parle en toi. Et ce que l'Esprit demande à Jésus, tout ce que l'Esprit demande, Jésus ne peut pas dire non. Tout ce que l'Esprit t'inspire et que tu demandes à Jésus, c'est comme l'Esprit qui prie et qui demande à Jésus. Jésus ne peut pas résister à ça. Alors il donne. C'est pourquoi il a dit: tout ce que vous me demanderez, parce que vous êtes en moi, mes paroles sont dans votre cœur, alors tout ce que vous demanderez, cela arrivera. Est-ce que tu es connecté à Jésus? Parfois tu te plains, le Seigneur ne répond pas. Je prie, je ne vois pas la suite. Mais est-ce que tu es connecté à Jésus? Est-ce que tu pries selon ce que le Saint-Esprit t'inspire? Quelle est l'intention qui est derrière ta prière? Quelle est la motivation qui est derrière ta prière? Est-ce que tu es connecté à Jésus? Est-ce que ces paroles sont en toi? Est-ce que ces paroles sont en toi? Est-ce que tu médites ces paroles? Parce que pour qu'elles soient en toi, il faut que tu la médites. Il faut que tu la lises, que tu la médites, tu la manges. Et après l'avoir mangée, elle peut te servir d'appui dans la prière. C'est pourquoi Paul l'a dit en Romains chapitre 12. Il dit: ne vous laissez pas modeler par ce monde. Si la parole n'est pas en toi, le monde va te modeler. Et tu vas prier dans la chair. Et quand tu pries dans la chair, tu n'obtiens rien de la part de Jésus. Parce que tes intentions, la parole ne t'a pas sanctifié. Tes intentions ne sont pas pures. Donc tu ne peux pas obtenir l'exaucement de ce que tu as demandé à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pourquoi je demande à quelqu'un: est-ce que la parole est en toi? Aujourd'hui, nous ne méditons pas la parole. Nous ne mangeons pas la parole. Nous lisons autre chose. Le chrétien ne lit plus. Le chrétien ne se documente plus. Le chrétien ne cherche plus. Mais on préfère les affleurages. On préfère les commérages. Mais comment est-ce que ta vie spirituelle va avancer? Paul a dit à Timothée: tout ce qui est dans les Écritures sont capables de nous instruire. Les Saintes Écritures nous instruisent. Elles nous aident à éviter l'erreur. Elles nous aident à nous édifier. Mais si tu n'es pas en contact avec Jésus, qui est la parole de Dieu, comment est-ce que toi, enfant de Dieu, tu seras édifié? Comment est-ce que tu seras sanctifié par cette parole? Comment tu vas déteindre sur le monde qui se meurt aujourd'hui? Comment?
Le Seigneur me parle ce matin, le Seigneur te parle ce matin. Lis ta Bible, bien-aimé. Lis ta Bible. Parce que tu es appelé à enseigner. Tu es appelé à proclamer la parole. Mais si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas, comment est-ce qu'elle pourra te guider? Comment est-ce qu'elle pourra t'éclairer? Comme le psaume pouvait le dire, le psaume 119. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais si tu n'es pas en contact avec cette parole, comment elle pourra t'apporter le discernement sur le chemin que tu es en train de traverser? Et parfois nous butons des murs. Nous tombons dans des trous. Parce que nous ne sommes pas en contact avec la parole qui peut nous instruire, qui peut nous guider, qui peut nous apporter le discernement. Cette parole qui, lorsque nous nous appuyons sur cette parole, lorsque nous prenons Dieu lui-même au mot, il exauce nos prières. Lorsque la parole est en nous et que nous marchons selon la parole, et que nous rappelons cette parole à Yahvé, notre papa, pour lui dire, Père, tu as dit dans ta parole, il est écrit. Et quand cette parole est rappelée à papa, papa se manifeste. Mais si cette parole n'est pas en toi, comment est-ce que tu vas rappeler cette parole à papa? Comment est-ce que tu vas rappeler cette parole à Jésus? C'est pourquoi j'invite quelqu'un, ressaisis-toi et relève-toi. Ressaisis-toi et relève-toi. Parce que tu as abandonné la lecture de la parole. Et parce que tu as abandonné, tu t'es déconnecté de Jésus. Tu vis comme bon te semble. Tu es totalement déconnecté de la vie. Et ce matin, le Seigneur te parle. Reconnecte-toi. Et arrête de te plaindre. Reconnecte-toi à Jésus. Et quand tu vas commencer à prier selon sa parole, les choses vont commencer à changer dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi. Demande au Seigneur de te donner cette force. La force de te connecter à lui. Parce que tu t'es déconnecté. Tu es rentré dans le monde. Tu es rentré dans les œuvres de ce monde. Tu t'es déconnecté. Tu n'es pas en Jésus. Tu ne demeures pas en lui. Et ce matin, demande à Jésus. Seigneur, je reconnais que je me suis déconnecté de toi. Je te demande pardon. Demande-lui pardon. Et demande-lui l'aide. Demande-lui l'aide du Saint-Esprit. Afin que tu sois en Jésus. Et que tu puisses pratiquer la parole. Tu puisses vivre dans la parole. Alors élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Seigneur, je me suis déconnecté de toi. Je n'ai pas été proche de ta parole. Je n'ai pas vécu selon ta parole. Je n'ai pas marché selon ta parole. Et ce matin, Seigneur, tu me le rappelles. Je te demande pardon. Donne-moi la force, Seigneur, tout au long de cette journée, à vivre selon ta parole. Donne-moi la force, Seigneur Jésus. Donne-moi la force, Saint-Esprit, pour que je demeure en toi, pour que j'ai une relation intime avec toi, pour que je sois connecté avec toi. Donne-moi de rester, que ta parole reste en moi, que je la mette en pratique, pour que ce que je te demande, je puisse l'obtenir. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été heureux d'être avec toi dans ce petit moment de prière. Alors que Dieu te bénisse. Cherche Jésus. Cherche une relation personnelle avec Jésus. Cherche une relation personnelle avec Jésus. Ne vois pas Jésus comme étant lointain. Il est tout proche de toi. Il est dans ton cœur. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.